plus de 750 candidats alignés à la députation nationale et provinciale. Le nouvel élan, le parti de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito n'a obtenu jusque-là que 3 sièges. Est-ce qu'il y en avait des chèques pour ce parti? C'est une question quand même qui mérite d'être posée. On en parle. Au cours de cette émission, on va revenir sur l'organisation des élections de 2023. D'une manière générale, l'invalidation de certains candidats députés par la Commission nationale électorale indépendante dirigée par Denis Kadima, voulais-je dire, beaucoup de questions qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps en République démocratique du Congo. Au cours de cette émission, certainement avec notre invité, vous aurez des réponses. Messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Bienvenue dans ces rendez-vous, ces magazines sociaux, politiques, interface, ces magazines qui vous permet, à travers nos invités, de suivre les analyses, les informations de l'air concernant notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Comme à l'accoutumée, à la présentation, je suis avec Sarah Mbouy. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel et bonsoir aux téléspectateurs qui nous sont très chers. Ça va? Oui, ça va. En forme. En forme. Oui, toujours d'actualité et au rythme du pays. Ah, au rythme du pays. C'est devenu une habitude depuis un moment. Allez, autour de nous, on a un seul invité comme d'habitude. Nous recevons pour vous, maître Tony Kelenda, et les cadres du parti Nouvel Élan, de l'ancien Premier ministre congolais, Adolphe Muzito. Maître Tony, salut et bienvenue. Merci cher Roland Daniel, voilà. Je suis très content de pouvoir prendre part à cette très belle émission. Merci également, madame, de votre invitation conjointe. Alors, Interface, c'est ma première prestation. Déjà, CML13, c'est notre maison. Nous sommes habitués de pouvoir prendre part dans les différentes émissions qui sont organisées ici. Des émissions que moi, je considère comme des tribunes d'expression démocratique que la chaîne nous offre, nous, les acteurs politiques de tous bords, pour réfléchir autour de questions fondamentales qui touchent la Res Publica. Alors, je m'en vais également à présenter le meilleur. À vous, Merci. Premièrement, également au directeur général de la chaîne, à mon frère Nonon, en fait, à toute l'équipe, si je puis dire, voire même au caméraman. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que vous étiez porté disparu depuis un moment. Nous, on vous cherchait, mais je ne sais pas. Est-ce que vous étiez en Europe? Non, je n'ai encore pas eu la chance de faire l'Europe jusque-là, comme vous. Malheureusement, je pense que dans les jours futurs, j'aurai le moyen nécessaire pour faire un tour en Europe. Mais j'aime bien vivre dans mon pays parce que je considère que la République démocratique du Congo, c'est un don du ciel. Il faille juste de mettre les intelligences ensemble pour que nous puissions être à mesure de construire le Congo. Mais mon absence était justifiée par au fait au-delà du fait que je sois un acteur politique majeur de la République démocratique du Congo, je suis également un scientifique, donc je suis en train d'écrire mon mémoire du 3e cycle, qui du reste, je vais défendre ça au mois de février ici. Alors, il était question pour moi de pouvoir être plus concentré dans la rédaction de cette œuvre hautement scientifique, qui sera exposée devant des éminents professeurs de l'université de Kinshasa. Alors, c'est un peu ça qui justifie. Et puis, moi, je suis de ceux qui pensent que nous ne devons pas passer à la télévision simplement pour faire essayer de fustiger la mauvaise gouvernance sans pour autant amener le chapelet de propositions. Alors, c'était un peu dans cette optique que moi je me suis aussi dit, en tant qu'acteur politique, je devais aussi me ressourcer par rapport aux différents maux qui gangrènent le pays pour trouver le remède adéquat, en fait que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant par nos propositions, bien évidemment. Alors, je m'en souviens, j'étais avec vous lors de la dernière émission qu'on avait tournée à l'époque où, à un moment, j'ai co-présenté CML chez vous avec Tania Mbouadi. Vous parlez de l'organisation de ces élections quand il y avait des doutes par rapport au retard qui était acquis du côté de la CENI. Aujourd'hui, ces élections ont été organisées à tous les niveaux. D'une manière générale, d'entrée et de jeu,
que peut-on retenir? Quelle analyse pouvez-vous faire de l'organisation des élections en République démocratique du Congo durant l'année 2020? Voilà, merci pour cette question pertinente. Moi, je dirais que ma lecture par rapport à l'organisation des élections qui se sont déroulées le 20 décembre 2023, je peux dire, c'est une réaction qui s'oriente au niveau d'une désolation de nous rendre compte que M. Kadima, avec le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ils ont persisté à organiser les élections alors qu'ils n'ont pas aménagé leur mouture. Pourquoi je le dis? Simplement parce que les différentes protestations, les différentes revendications que l'opposition et mon parti politique, le Nouvel Élan, dirigé par le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, a eu à mettre sur table pour faire comprendre à ceux qui dirigent la République que nous ne devons pas faire des élections pour des élections. Parce que les élections dans une démocratie, c'est le lieu où le peuple vient festoyer en élissant le meilleur d'eux ou le meilleur entre eux pour gérer les institutions de la République, afin qu'ils soient à mesure, ces derniers, bien évidemment, de retrouver tant soit peu de solutions à leurs problèmes quotidiens. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que monsieur Kadima, têtu qu'il est, il a pu quand même organiser des élections le 20 décembre. Malheureusement, ces élections, tous nous constatons aujourd'hui que nous avons eu raison de dire à M. Kadima de ne pas convoquer les élections le 20, simplement parce que les différentes revendications d'ordre technique, d'ordre logistique n'étaient pas réunies. Mais comme je le dis, têtu qu'il était, il a organisé des élections. Et aujourd'hui, nous constatons, même dans la famille politique de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a des mécontents, il y a des gens qui s'hasardent même à coller le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, simplement parce qu'ils considèrent que leurs voix ont été hypothéquées ou volées par certains candidats de cette formation politique. Déjà, autour de ces différents. Au lendemain, l'idée de ne pas omettre ce qui s'est passé hier devant le mouvement de la libération du Congo, le parti de M. Jean-Pierre Mbemba, voilà. Le parti de Mme Adèle Kaïna. En fait, il y a plusieurs partis politiques qui revendiquent bec et ongle d'avoir perdu le siège au niveau de l'Assemblée nationale suite à la tétitesse et à la mauvaise organisation des élections de M. Denis Kadima. Alors, nous devons parler un peu avec précision pour vous. Si aujourd'hui, on doit comparer les élections passées dans ce pays, ça veut dire 2006, 2011, 2018, par rapport aux élections organisées par Kadima en 2023, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'organisation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait cette différence par rapport aux élections passées? Donc aujourd'hui, on peut dire que Kadima n'a pas été à la hauteur plutôt. Kadima n'a pas pu donner des résultats escomptés comme beaucoup les Congolais s'y attendaient au début. Voilà une pertinente question qui m'oblige à faire une lecture diachronique par rapport à l'organisation des élections de 2006 jusqu'en 2023. Alors, cette lecture diachronique, elle est faite simplement pour vous faire comprendre que la République démocratique du Congo, en 2006, bien évidemment, c'était notre première expérience démocratique de passer aux élections ou d'aller aux élections. Mais malheureusement, il s'est avéré que les différentes parties prenantes aux élections, ils ont eu de commun accord depuis Sun City en 2003, choisir que nous puissions avoir une institution d'appui à la démocratie qu'on appellera CI à l'époque, pour que cette institution soit à mesure d'arbitrer le jeu électoral. Mais malheureusement, cette institution que nous voulions naître était dans une posture où les différentes parties prenantes ont eu à envoyer leurs délégués dans cette institution, qui du reste n'a pas, déjà, à mon avis, par rapport à ma lecture personnelle, à extirper le caractère de neutralité de cette institution pour que ça soit politisé. Loin de moi l'idée de vous dire combien de théâtres malheureux que nous avons assistés ici en République démocratique du Congo par rapport à la désignation du président de cette institution depuis 2006, 2011, 2018 et puis 2023. Simplement, ceux qui sont dans la gestion de la chose publique ont l'accoutumance de pouvoir imposer
à poser leur choix pour la gestion de cette institution. Parce qu'ils savent que les derniers mots pour gagner les élections en République démocratique du Congo au niveau de la présidentielle ou avoir une majorité au niveau de la représentation nationale, qu'on appelle l'Assemblée nationale, il faudrait que vous puissiez avoir la même mise au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la CENI. Malheureusement, c'est ce que nous constatons avec M. Tshisekedi Tshilombo, étant un bon élève de M. Kabila. Il a fait, comment je peux dire, il a rendu permanent cette manière de voir les choses. Et aujourd'hui, nous avons des élections chaotiques. S'il faudrait être plus pragmatique par rapport à la critique, par rapport à l'organisation des élections de 2023, je dirais que les élections de 2023 ont été les plus mauvaises élections que le Congo n'a jamais eues. Mais les plus mauvaises élections que le Congo n'a jamais eues, mais votre autorité morale, c'est parmi ces candidats, les candidats malheureux à l'élection présidentielle qui ont eu quand même les kilos de féliciter M. Tshisekedi élu nouvellement encore pour son deuxième mandat président de la RDC aujourd'hui. Voilà, au moment où vous fustigez l'organisation de ces élections. J'apprécie cette relance, c'est une relance intelligible. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord autour d'un fait. Et le fait, le voici. Dans toute organisation humaine, il y a toujours des imperfections. Et ces imperfections ne sont pas seulement des imperfections qui ont eu à être remarquées au niveau de la République démocratique du Congo. Je vous rappellerai, aux États-Unis, les élections de Donald Trump et Biden, il y a eu de militants de Donald Trump qui sont entrés au Capitole, simplement pour protester, prouver leur désarroi par rapport aux résultats que leur ministère de l'Intérieur avait eu à publier. Au-delà de ça, en France, et ce n'est pas moi que je vous rappeler un journaliste aussi compétent que vous, il y a eu de morts qui ont eu à voter Jacques Chirac. Et même malheureusement, comme ce sont des pays de vieille démocratie, il n'y a pas eu de gens qui sont passés à la place publique pour fustiger cela. C'est ainsi que moi je dirais, en tant que républicains, nous nous posons la question de savoir, est-ce nous devons boycotter des élections qui ont coûté à la République démocratique du Congo plus de 1,5 milliard de dollars parce que nous voulons à tout prix que M. Adolphe Muzito soit proclamé président de la République? Non. Et la réponse, elle est négative. Négative pourquoi? Simplement parce que nous pensons que nous devons être dans une posture de continuité des institutions de la République, mais aussi continuer à revendiquer que nous puissions avoir, pour les jours à venir, bien évidemment, des élections qui va faire sortir le résultat qui vient naturellement du peuple. Mais malheureusement, ce que nous constatons, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, étant d'une école de la démocratie, n'a pas voulu, bien évidemment, de pouvoir nous garantir des élections équitables. Mais également, permettez-moi d'atterrir par là, en républicain, nous nous disons, nous ne pouvons pas jouer à la politique de ne pas féliciter M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous considérons que, certes, irrégularité, il y en avait, mais la tricherie aussi, il y en avait, mais la CENI, comme une institution censée proclamer qui doit être président de la République, qui doit être député national, a eu à se prononcer au-delà des irrégularités, au-delà des différentes propositions que nous avons mises sur table. Donc nous sommes restés dans une dynamique républicaine pour garantir à l'opinion que nous ne sommes pas des opposants qui se viennent simplement pour critiquer, émettre de critiques exerbes, sans pourtant que nous soyons à mesure de pouvoir apporter des propositions. Dans ces communiqués que vous venez de citer tantôt, il y a eu aussi certaines propositions que nous avons eu à épingler pour dire que les élections que nous avons connues ont connu beaucoup de limites, beaucoup de failles. Mais cependant, il est important de faire comprendre à l'opinion que ça reste aussi d'autres élections que nous attendons, au niveau de gouverneurs, au niveau de sénateurs, ok? Et ces élections-là, si nous essayons d'intérioriser... Vous même obtenir 4 candidats, vous pouvez fermer au niveau municipal, au niveau des gouverneurs, par exemple. Calmez-vous, M. Roland. Nous ne sommes pas dans la logique de personnaliser le débat, ok? Parce que nous considérons que le peuple congolais a constaté la triche qu'il y a eu pendant ces processus électoraux. Et cette triche ne doit pas nous neutraliser, il ne doit pas enlever en nous notre casquette de républicain pour remettre en moule ce qui s'est passé pendant ce processus électoral. C'est ainsi que nous avons félicité, mais aussi dans ces communiqués, comme je disais tantôt, nous avons eu à donner des propositions pour que les élections à venir qui restent, ce soit des élections de personnes qui seront dans ces postes de responsabilité, soient véritablement l'émanation de la volonté du peuple. Aussi, pourquoi pas dans les élections de 2028, parce que nous tenons à ce que les élections de 2028 soient des élections totalement différentes des élections que nous venons de passer tantôt.
Mais Maître Tony, on n'a pas vu Adolphe Muzito s'est prononcé sur la manière dont s'est déroulées les élections. Est-ce que vous pensez qu'il a été d'accord avec ces élections malgré tout ce qui s'est passé? Voilà, moi je pense que je reste dans la même logique de la réponse que je donnais à mon frère Daniel Roland. Simplement, pourquoi? Je dis, on est républicains, tous nous avons vu comment les élections se sont passées. M. Félix Tshisekedi Tshilombo, étant un président de la République dans une posture dictatoriale, a dit à restreindre la circulation des autres candidats dans tout le coin et le recoin de la République. Mais malheureusement, nous avons le résultat que nous avons. Aussi, connaissant les priorités que la République a actuellement. La République a une priorité, nous n'avons pas de routes qui sont praticables, nous n'avons pas l'énergie, nous n'avons pas l'eau potable, nous n'avons pas des écoles construites, nous n'avons pas des universités au standard international. Est-ce devons-nous continuer à revendiquer comme les autres, le cas de Moïse Katumbi et autres, qui revendiquent l'annulation de ces élections pour que nous puissions refaire des élections, ou bien nous devons choisir l'optique de la continuité, mais tout en donnant des recommandations pour que nous puissions avoir des élections à venir, qui sera de l'osmose du peuple congolais. Mais il pouvait aussi afficher son mécontentement parce qu'apparemment les gens se disent que il est d'accord avec le déroulement de ces élections et qu'il y a quelque chose qui peut se passer derrière tout ça. Vas-y, c'est quoi? Continuez la réflexion. Non, mais apparemment votre réflexion n'est pas complète. Maître Tony, Bon. écoutez, Oui. on va enchaîner ça parce que depuis le début, vous ne cessez de soutenir cet acte posé par le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, qui est l'autorité morale de votre parti. Ça veut dire cet acte de féliciter les présidents réélus, Félix Tshisekedi. Mais êtes-vous content des résultats que vous avez obtenus aujourd'hui au niveau des élections législatives? Je serai obligé de me répéter encore, mais dans votre monde. Je sais pourquoi je vous ai posé cette Effectivement, j'apprécie la relance. C'est une relance, une fois de plus, intelligible. Ouais. Je suis dans l'optique selon laquelle l'organisation des élections ne se sont pas déroulées de la manière que nous avons voulu. Nous avons eu à mettre des chapelets de batterie de réformes qui ne sont pas intégrés dans ces processus électoraux. Nous avons commencé à militer la question de réforme avec M. Martin Fayulu lorsque nous étions encore ensemble avant qu'il parte de la Mouka. Nous étions ensemble avec eux, nous avons fait des marches. Nous avons eu à faire de sitting devant l'Assemblée nationale. Nous avons eu à faire de meeting au niveau de la Sainte-Thérèse. Simplement pour que nous soyons à mesure de faire entendre raison à ceux qui gèrent la République. Mais malheureusement, madame, je vous dis, nos différentes propositions ne sont pas prises en considération. Mais alors, malgré ça, nous sommes partis aux élections. S'il vous plaît, nous sommes partis aux élections. Qui avait donné d'une manière ou d'une autre, permettre à la CENI de donner de l'argent à la CENI pour l'organisation des élections. J'en arrive, monsieur Daniel. Étant dans cette posture où nous avons revendiqué, nos revendications ne sont pas prises en considération, il y a eu quand même la convocation du corps électoral. Nous, dans notre langage, le boycott n'est pas de notre vocabulaire. Nous avons choisi de partir aux élections. En allant aux élections, on avait déjà en connaissance que la fraude était tapissée. La fraude était bien évidemment installée. Mais cependant, il faudrait que nous puissions dire à notre peuple de pouvoir se réveiller pour que le résultat qui sortira du bureau des urnes soit le résultat que nous avons voulu. Mais malheureusement, nous avons constaté que la triche a eu un ampleur que nous n'avons pas eu à maîtriser. C'est-à-dire qu'il y a eu des machines à voter qui ont été distribuées par M. Augustin Kabouya au député de Moamba. Il y a eu de certains gouverneurs qui dormaient avec les machines à voter, où nous avons senti même la CENI présenter une intention de pouvoir sanctionner ces derniers. Mais cependant, ces irrégularités ne doivent pas nous donner en tête l'idée de revendiquer l'annulation des élections, parce que les élections ont beaucoup coûté à la République. L'argent que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, par son gouvernement, les candidats que vous avez félicités, a donné à la CENI, ce n'est pas l'argent qui vient de sa poche, c'est l'argent de pauvres contribuables. En parlant de pauvres contribuables, vous savez c'est qui? C'est la maman qui vend le nyampoul, la maman qui vend du canne à sucre, la maman qui vend le mikaki au coin. Alors nous ne pouvons pas revendiquer l'annulation des élections, mais nous devons avancer. Satisfait de l'électorat au niveau des élections législatives? Nous ne sommes pas satisfaits. La preuve vous avez aligné combien de candidats? Plus de 150 députés dans l'ensemble. Vous avez combien de sièges qui est député? Malheureusement, nous n'avons que 3. Alors s'il vous plaît, et le 3 qui ne reflète pas la vérité. Les résultats qui ne reflètent pas de la vérité. Il y a, en logique formelle, on dit toujours que les erreurs commises à la particulière peuvent avoir des répercussions automatiquement, d'une manière générale.
Comment pouvez-vous féliciter d'une manière particulière les résultats au niveau de l'élection présidentielle et fustiger les résultats publiés par la CENI au niveau des élections législatives? Mais écoutez, je pense que cette question ne mérite pas de droit de citer dans cette émission. Pourquoi? Parce que même c'est de l'Union sacrée qui a eu à féliciter M. Félix Tshisekedi Tshilombo de son élection en tant que président de la République. Écoutez, c'est une réflexion, je ne dois pas être mathématique. Avec plaisir. Et c'est là, cette étude comparative mérite droit de citer. J'aimerais que vous me compreniez. Oui. Nous sommes dans une optique selon laquelle il y a eu élection et il y a eu un président proclamé. Et tous, nous sommes témoins ici. Nous avons eu à sillonner bureau par bureau. Non, parce que vous êtes Congolais. Au-delà d'être journaliste, vous avez aussi un choix à effectuer. Dans ces cas, je suis et vous avez eu, effectivement, et vous avez eu à voter un candidat président de la République et un candidat député national, tant provincial, et le conseil municipal. Alors, lorsque nous étions dans les différents bureaux, tous nous avons vu qui a battu record. Ok? Tous. Nous ne faisons pas la politique. Nous faisons pas la politique à la politicienne. C'est Félix Tshisekedi qui a bâti record. Effectivement, au niveau de la présidentielle, c'est M. Félix Tshisekedi qui a gagné les élections. Oh les mains, je l'ai dit et je le réitère. Mais malheureusement, nous constatons les irrégularités qui ont émaillé ces processus électoraux, à fragiliser, à l'édit, à fadi le sérieux de la CENI. Pourquoi? Simplement parce que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, je parle sous réserve de résultats qui ont été publiés. M. Félix Tshisekedi Tshilombo, si il était proclamé président de la République avec des résultats qui étaient à mesure d'être proclamés par une CENI qui a organisé bien les élections, on ne serait pas dans une contestation au niveau de la présidentielle, mais plutôt peut-être au niveau, même pas au niveau de la députation nationale. Mais ces irrégularités nous poussent, nous, en tant qu'acteurs politiques, d'être réalistes, mais aussi de revendiquer nos différents sièges, parce que nous considérons que nous ne pouvons pas, nous, en tant que parti politique bien installé sur toute l'étendue de la République, connus dans le coin et le recoin de la République démocratique du Congo, avoir 3 sièges. Un député national comme Adolphe Muzito, qui a toujours été, meilleur élu en tant que député national de son quilou, de voulais-je dire. Mais malheureusement, là-bas, il a fait 4000 voix. Proclamé député national avec 4000 voix. Mais écoutez, on doit être sérieux à un certain moment. Et sur base de ces irrégularités, c'est ainsi que nous sommes dans l'obligatoriété, nous, en tant que formation politique, de démontrer à ceux qui ont gagné les élections, au quoi que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a gagné des élections, que nous avons félicité, mais également, le processus électoral était parchemé par beaucoup d'irrégularités, cher Daniel. Par là, pouvons-nous affirmer que les voix des candidats du Nouvel Élan ont été volées? Eh bien, je dirais, pas même le voix, le siège du Nouvel Élan ont été violés. Par qui? Bien évidemment, par ceux qui sont au pouvoir. Mais par M. Tshisekedi et M. Kadima Crochet. Et peut-être que les autres n'ont pas mérité? Les autres n'ont pas mérité comment? Pour faire partie de... Mais écoutez, le parti politique qui a des hommes plus influents que Nouvel Élan en République démocratique, ça n'existe pas. Des hommes plus influents avec un candidat président qui n'a pas pu même obtenir au-delà des 11 000 voix. Je peux dire, c'est l'avantage d'être dans la dynamique d'une campagne avec des alliés forts. Nous sommes partis aux élections. Les Nouvel Élan a des alliés forts. Écoutez, cher ami, je parle de Tshisekedi. Il a eu des alliés forts. Ils sont partis aux élections. Effectivement. Merci d'avoir fait cette précision. Ils sont partis aux élections. Ils ont eu Jean-Pierre Mbemba. Ils ont eu Vital Kamerhe. Ne me dis pas, ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition que nous devons nier le poids politique de ces gens que je suis en train de citer. Alors, pensons-vous que celui qui a été deuxième aux élections de 2006, celui qui a été troisième aux élections de 2011, lorsqu'ils se mettent ensemble avec un candidat président de la République, ce dernier doit échouer aux élections. On ne doit pas nous voiler la face. M. Félix Tshisekedi Tshilombo a gagné des élections dans cette irrégularité, mais au niveau de la députation nationale, on a cru qu'il y aura quand même une guerre à la loyale. Mais qu'est-ce qui a manqué au Nouvel Élan d'Adolphe Muzito comme quelqu'un qui pèse sur le plan politique, quelqu'un qui pèse dans la judiciaire politique congolaise, un ancien ministre honoraire, d'aller aussi chercher des alliés qui pèsent comme Jean-Pierre Bemba, comme Vital Kamerhe? Mais écoutez, prenez besoin pour nous d'être dans cette réflexion de trouver des alliés. Nous ne pouvons pas trouver des alliés lorsque
un candidat se déclare président de la République, c'est qu'ils sentent qu'ils sont capables d'apporter leur pierre à l'édifice à ces derniers. Par cette liberté, ils peuvent aller, bien évidemment, coaliser avec ces derniers. Mais malheureusement, il s'est avéré que nous avons pas eu deux alliés de taille et nous avons constaté que nous sommes 4e aux élections présidentielles avec le voix que vous venez de citer. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? En réaliste politique, nous acceptons. Vous savez, la responsabilité, c'est aussi le fait d'accepter les erreurs, d'accepter sa défaite. Et nous avons accepté cette défaite, nous avons projeté pour que demain, nous puissions, bien évidemment, essayer de changer le don que nous avons utilisé cette fois-ci pour que nous puissions être 4e. Mais également, nous avons eu à tirer la sonnette en larmes pour dire que le nombre de députés que nous avons eu de cette élection ne reflète pas la vérité. Et par voie de conséquence, nous devons demander au président de la Cour constitutionnelle, étant celui qui arbitre le jeu démocratique dans un État, bien évidemment, État de droit, qu'il puisse nous rétablir dans nos droits. Dans vos droits, est-ce qu'avez-vous des preuves? Parce que vous avez aligné des candidats quand même, par exemple, le secrétaire général de votre parti, Blanchard Mongomba, qui n'a pas pu sortir la tête de l'eau, alors que au début, ça donnait l'impression comme si c'était un populaire, quelqu'un que la population pouvait voter avec facilité. Eh bien, écoutez, la popularité d'un candidat député, d'un acteur politique, voulais-je dire, ne dépend pas seulement de résultats venus d'une institution comme CENI de Kadima, Trique. Ok? Moi, je suis populaire à Tchangou, mais je n'ai pas pu vous postuler là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que je savais déjà que la composition de la Cour constitutionnelle et de la CENI que nous avons actuellement ne m'inspire pas confiance. Mais il y a eu quand même de courageux comme de Blanchard Mongomba qui ont eu à affronter là où nous avons reculé. Mais malheureusement, la CENI a démontré que ce n'est pas une institution fiable. Je vous dis, maintenant nous sommes en face devant la Cour constitutionnelle. Nous regardons la Cour constitutionnelle pour savoir est-ce que cette institution sera à mesure de pouvoir prononcer la vérité. Parce que le nouvel élan, au moins par rapport aux différents PV que nous avons de centres et des bureaux de vote, s'il faille faire l'assemblage ou collectionner le voix, M. Blanchard Mongomba fait plus de 10 000 voix. Et il était le meilleur élu de la FUNA. Mais malheureusement, effectivement, nous avons atteint le seuil. D'ailleurs, en termes de pourcentage, on a fait au-delà de 1%. Ok? Pourquoi? Parce que nous avons aligné des candidats forts dans tout le coin de la République. Mais malheureusement, M. Denis Kadima étant dans la logique de privilégier Félix Tshisekedi Tshilombo, d'avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour procéder à la révision de la Constitution. Et voilà, nous avons une opposition. L'opposition dans son ensemble a que 27 sièges. C'est inadmissible. Même à l'époque de Kabila, ça ne s'est jamais passé ainsi. Tout ça laisse entrevoir que M. Kadima n'était pas dans l'optique de faire promouvoir la démocratie. Il a étouffé la démocratie. Maintenant que je vous parle, la démocratie est sous le coma diabétique. Alors, nous ne pouvons pas encourager un tel comportement. C'est ainsi que nous appelons le président de la Cour constitutionnelle et le membre de la Cour constitutionnelle à la raison pour qu'il soit à mesure de pouvoir prononcer la vérité. La vérité, pas seulement pour le nouvel élan, mais aussi pour des partis comme Ensemble, pour des partis comme Envol, pour des partis comme LGD qui ont eu à compétir aux élections au niveau de la députation nationale. Et si on restait dans les statu quo, si aujourd'hui la Cour suivait d'une manière logique la décision ou bien les résultats publiés par la CENI, voulais-je dire, que ferait le nouvel élan? Vous allez aller assiéger seulement avec ces 3 candidats, ou bien il fallait faire la main en culpa, rentrer comme à cette époque du fait Étienne Tshisekedi, ça veut dire adopter cette politique de la chaise vide. Mais je dis ceci, le boycott ou à l'adoption de la politique de la chaise vide ne doit pas émaner de moi, parce que c'est une question fondamentalement sensible qui touche à l'organisation et à la direction du parti. Alors, il serait judicieux, nous, en tant que politiques, nous ayons le mesure de l'action, de donner des orientations par rapport à ce qui nous préserve l'avenir. Mais je pense que M. le Président Félix Tshisekedi Tshilombo
étant celui qui a gagné les élections dans des conditions que tous nous avons constatées émaillées de irrégularités, a été quand même appelé par la communauté internationale, les États-Unis, la France et la Belgique particulièrement, de pouvoir, je dis bien, de pouvoir travailler aussi avec la minorité. Ok? Alors, moi, je pense qu'il aura cette grandeur d'esprit de pouvoir travailler avec la minorité pour que nous puissions avancer, aller aux élections dans des conditions, en fait, aller dans la gestion de la chose publique dans des conditions convenables pour répondre aux besoins qui rongent le peuple congolais. Alors, vous êtes avocat. Les jours où la CENI publiait ou bien invalidé, s'il faut le dire ainsi, les candidats députés, et soi-disant pour ce que la CENI a qualifié des fraudes électorales, la détention des machines à voter, vous, en tant que juriste, quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation? Mais écoutez, la loi électorale, elle a été votée, publiée. Cette loi électorale contient des dispositions pénales qui répriment, dans le sens strict, tout acte de fraude, de tricherie aux élections. Mais je pense que le procureur général, bien évidemment, étant celui qui peut actionner, mettre en mouvement l'action publique, il serait judicieux pour lui de pouvoir mettre en application ces dispositions légales. Parce qu'on ne peut pas inventer la roue, parce que la législation congolaise est contassée. Tous ceux qui ont été attrapés avec des machines à voter doivent répondre pénalement devant la loi. Parce que nous ne pouvons pas encourager les actes d'immoralité, surtout sur des questions fondamentales qui touchent le cœur de l'État comme les élections. C'est ainsi que moi j'appelle monsieur le procureur général de mettre en mouvement de certaines personnalités de ces pays parmi ces fraudeurs, les gens qui détenaient les machines à voter. Ben, en fait, ça ne peut pas m'étonner. Connaissant comment est-ce que l'Union sacrée a géré la République, ce n'était pas pour nous du nouveau de constater qu'il y a eu bon nombre de gens. Et aussi, cette déclaration de la détention de machines à voter, nous venons de voir la vérité contassée. Il y a eu des candidats comme celui qui est le secrétaire général du parti ACP de Jean Tiningobila. Charles Mbutamutu. Il y a eu des gens qui sont dans son entourage qui ont dit devant que les images sont devenues virales à la place publique que serait le secrétaire général, je suis au conditionnel, M. Augustin Kabouya, qui aurait donné de machines à voter à ces derniers. Jacob Béa, l'un des membres de l'IDPS, dirigeant ou bien président comment on appelle ça, la force du progrès, est en train d'attaquer en tout moment. Effectivement, ça prouve que la fraude que nous sommes en train de créer, elle a été manifeste. Manifeste, pourquoi je l'ai dit? Simplement parce que nous avons constaté malheureusement que cette fraude n'a pas permis à ce que nous puissions avoir la vérité par rapport à l'organisation des élections. Aussi, nous avons eu à nous rendre compte malheureusement que monsieur, on l'appelle comment, monsieur Kadima, non seulement il a eu à établir une liste de 82 ou 83 personnes qui ont eu à détenir le machine à voter, mais ces derniers n'ont pas illustré d'autres noms qui sont devenus populaires, comme le nom de M. Augustin Kabouya, qui malheureusement est le deuxième meilleur votant de la circonscription électorale de Moamba. Tout ça, ça laisse à désirer. Est-ce que ça s'avère être étonnant, hein? Il a quand même bâti campagne, Augustin Kabouya. On voyait en tout cas pendant la période de la campagne électorale. Effectivement, il a bâti campagne. C'est pour qu'il puisse mériter. Il a bâti campagne, mais pourquoi deux poids, des mesures? Pourquoi sanctionner le gouverneur de la Tchouapa, sanctionner Jean Tiningobila, sanctionner tous les autres là qui ont eu à détenir la machine à voter, sans pourtant sanctionner les distributeurs de machines à voter, qui est M. Augustin Kabouya? Est-ce que vous pensez la responsabilité devait revenir à la CENI, parce que c'est la CENI qui détenait par exemple les codes avant qu'un candidat, qu'il soit voleur ou pas, puisse exploiter ces machines? Il fallait qu'il puisse avoir les codes. Est-ce que la CENI est-elle responsable au niveau sécuritaire? Est-ce qu'aujourd'hui on peut même indexer le ministre de l'Intérieur
qui avait cette responsabilité de sécuriser les élections? Ben, moi je pense que la responsabilité doit être partagée. Partagée, pourquoi? Parce que le ministre de l'Intérieur, étant une autorité des tutelles, une autorité qui est censée garantir la sécurité, le maintien de l'ordre et l'établissement de l'ordre public, bien évidemment pendant ces processus électoraux, devait jouer son rôle d'une manière efficace. Mais malheureusement, il s'est avéré qu'il a été défaillant. Cette défaillance a donné une implication selon laquelle il y a eu des machines à voter qui ont été distribuées. Alors, par rapport au code que vous avez évoqué ici, moi je dirais que c'est une question aussi qui relève de la technicité. Voilà. Okay? La technicité, c'est-à-dire M. Kadima, bien évidemment, si on était dans un état sérieux, devait être entendu devant la justice. La justice, devant la Cour de cassation, bien évidemment, par rapport à son rang, pour que ces derniers, ils soient à mesure quand même de nous dire... Le ministre de l'Intérieur aussi. Et bien évidemment, le ministre de l'Intérieur aussi. Comment est-ce que ils ont eu à... Parce que je ne crois pas que, d'après ce que j'ai entendu, le machine était configuré avec le code par rapport aux circonscriptions électorales. Donc c'est la CENI détenait. Bien évidemment, la CENI détenait le code. Comment est-ce que le code ont quitté la CENI pour aller chez le particulier? Mais aussi, il faudrait responsabiliser le chargé de la logistique de la CENI. C'est lui qui est censé garder le machine à voter. Donc, la responsabilité est vraiment partagée. Le ministre de l'Intérieur, le président de la CENI, le chargé de la logistique, les différents acteurs qui ont été bénéficiaires de machines à voter doivent nous dire quelle a été la provenance de ces différentes machines. Au-delà de ça, la justice devait effectivement sanctionner ces derniers. Le rôle de la peine a un rôle, bien évidemment, de dissuasion. C'est-à-dire, si dans ces processus électoraux de 2023, on a eu à condamner un monsieur comme Augustin Kabouya pour la détention et la fraude électorale, soyons sûrs que celui qui viendra après, pour les élections de 2028, ne sera pas dans la facilité de pouvoir s'adonner dans la fraude électorale ou dans la détention de machines à voter, voire même dans la distribution de machines à voter. Est-ce que la CENI, comme une centrale électorale, a-t-elle le pouvoir d'annuler les élections de tel ou tel candidat sans pourtant attendre l'avis de la Cour constitutionnelle? Effectivement, c'est une bonne réponse. Moi, je pense qu'à cette question, la réponse, elle est simple dans la mesure où la CENI étant une institution technique, ne doit pas, malheureusement, être à mesure d'annuler des élections d'un candidat. Parce qu'elle se limite à l'organisation des élections. Lorsqu'elle déniche le cas de fraude, doit saisir automatiquement la justice. Parce que c'est le juge. Que la CENI a. C'est le juge constitutionnel qui a le droit d'annuler les élections de X ou d'Y. Et puis d'établir les responsabilités. En fait, l'établissement de la responsabilité, c'est au juge ordinaire, au juge civil, ok? Mais malheureusement, nous constatons, la CENI actuellement commence à jouer le rôle d'une juridiction, d'une institution censée pouvoir sanctionner ceux qui ont soi-disant fraudé ou détenu d'une manière illégale le machine à voter. Moi, je pense que ce sont des questions fondamentales que nous devons mettre sur table. Aussi, je dirais, au-delà du fait que la CENI soit une institution technique, l'administration ne peut pas, malheureusement, prendre le courage de pouvoir sanctionner les individus sans pour autant que le Conseil d'État, étant la juridiction administrative supérieure, puisse donner un point de vue. Parce que nous avons lu tous les arrêts du Conseil d'État allant dans le sens de pouvoir se déclarer incompétent par rapport aux requêtes introduites par le 83 invalidé. Le Conseil d'État s'est dit ne pas être compétent. Moi je dis, c'est une leçon pour le futur. Nous sommes devant un parallélisme de la forme et de la compétence. Nous sommes devant l'histoire. Et devant cette histoire doit perdurer. Les arrêts de juridiction supérieure restent comme de jurisprudence. Aujourd'hui, la CENI, étant cette institution technique, n'arrive pas à avoir un juge qui doit connaître les excès de pouvoir de cette institution. Parce que tous vous connaissez que, étant une institution technique et administrative, la CENI, elle peut prendre des décisions qui essaye de dépasser l'attendement, qui essaie d'être revêtu d'excès de pouvoir. Alors, le juge est censé de pouvoir établir le droit
et libertés fondamentales des individus, c'est le juge administratif. Et pas voir les conséquences du Conseil d'État. Alors, comment nous pouvons nous retrouver dans une république où une institution technique et administrative n'est pas être en mesure d'avoir un juge compétent pour juger les actes qui vont sortir de celle-ci. Donc c'est déjà une manière de consolider, c'est une manière de consolider l'impunité, de consolider les excès de pouvoir. Effectivement, par rapport aux manœuvres, tous nous connaissons comment ces juges ont été nommés. Ces juges ont été nommés pour obéir aux mots et à la lettre de ceux qui gèrent la République. C'est ainsi que nous sommes en train de dire à M. Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est second mandat. Quoique nous l'avons félicité, nous ne serons pas là en train de croiser les bras pour cautionner la dictature, cautionner la violation des droits et libertés fondamentaux des individus. Nous serons là pour jouer le contrepoids tout en donnant des propositions pour l'avancement de la République. Alors vous allez constater que ma consoeur Sarah Mboui, dont on avait commencé l'émission, elle n'est plus sur les plateaux. Elle a eu quand même un petit souci avec la santé. Mais elle va bien, elle va revenir prochainement, c'est pas grave. Nous sommes en train de continuer cette émission avec Maître Tony Kelenda. Il est cadre du parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu. Nous sommes en train d'analyser sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo et puis les résultats de ces élections, surtout au niveau de ces partis politiques de l'ancien Premier ministre, les Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu. Alors, Maître Tony, on va rester toujours dans ces dossiers liés. Je ne sais pas s'il faut l'appeler, considérer des invalidations ou bien de l'annulation de l'électorat, voulais-je dire, de certains candidats. Mais selon vous, est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, dans les régionalismes, vous avez certainement plus de connaissances que moi, a-t-il les pouvoirs de sanctionner un gouverneur qui a été voté par les élus, ça veut dire les députés provinciaux, comme ça s'est passé lors de ces théâtres, s'il faut les qualifier ainsi, entre l'actuel ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui est sanctionné, dont le ministre a demandé de céder, ça veut dire à son fauteuil. Voilà, moi je dirais ceci. Alors, nous sommes dans une république régionale. En fait, nous sommes je peux dire, nous sommes dans une république qui essaye de décentraliser les différents pouvoirs au niveau des ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées. Alors, la loi de la décentralisation, comme on l'appelle, essaye de donner le pouvoir, effectivement, au ministre de l'Intérieur, étant autorité des tutelles des différents gouverneurs, de pouvoir sanctionner ces derniers lorsqu'ils se mécomportent, ok? Comme dans le cas particulier, le cas du gouverneur, des différents gouverneurs limogés, ils ont été suspectés de détention de la machine à voter, au-delà de ça, de différentes fraudes, voire même violences faites par de personnes qui ont eu à faire entendre voix de raison à ces derniers. Effectivement, le ministre de l'Intérieur, il a ce droit-là de pouvoir sanctionner ces derniers, mais cette sanction de ces derniers devait directement être appliquée. Mais malheureusement, c'est que nous constatons, je prends l'exemple de monsieur Jean-Tini Ngobila, parce que nous sommes dans la ville de Kinshasa, c'est le théâtre que nous sommes en train de suivre matin, midi, soir. Monsieur Jean-Tini Ngobila Mbaka réfuta la décision, ok, de monsieur le gouverneur, monsieur le ministre de l'Intérieur, le confrère Peter Kazadi. Et tout ça, c'est une donne politique qui essaie de fragiliser l'application de la loi. L'application de la loi. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que Peter Kazadi a agi par excès de pouvoir. Peter Kazadi a constaté le fait. L'institution habilitée à organiser des élections a eu à établir l'invalidation de ces derniers, et par voie de conséquence, il faudrait qu'il y ait des mesures administratives qui doivent découler. Et par voie de conséquence, ça sera là. Ce sera une décision écrite demandant à ces derniers de pouvoir être mis à l'écart pour être remplacés par leur vice-gouverneur. Mais malheureusement, on se rend compte que cette situation commence à incarner une donne politique. Cette donne politique, de voir M. Ngobila hier, c'est que j'ai appris, il était dans son bureau. Il a réussi les honneurs allant à son rang.
Alors, on se rend compte que l'Union sacrée, non seulement ça a apporté la mauvaise gouvernance dans la République pendant le quinquennat passé, mais également l'Union sacrée veut créer une sorte de non-application de texte. Parce que la loi sur les entités territoriales décentralisées le dit expressément dans son article 119 que le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, il a ces prérogatives-là de pouvoir sanctionner le gouverneur lorsque ces derniers se mécomportent. Et tel a été le cas. M. Chantini Ngobila, je pense qu'il devait entendre la voix de la raison pour essayer de laisser, bien évidemment, la gestion de la ville de Kinshasa à son vice-gouverneur pour que ces derniers puissent continuer la gestion de la République. De la ville, voulais-je dire. C'était une erreur pour le nouvel élan de se séparer vers Martin Fayoulou? Mais non, c'était pas une erreur. Il a été comme 40e aux élections. 3e, nous on a été 4e. C'est-à-dire, entre les deux, personne ne valait plus que l'autre. Ils étaient dans une dynamique de complémentarité. L'émission est terminée, maître. Merci. Vous avez quelque chose à dire? Voilà, ce que j'aimerais dire est que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avons eu à féliciter, d'ailleurs moi je réitère encore les félicitations de notre autorité morale, Adolphe Muzito, mais tout en vous demandant de jouer à... Ça c'est le dernier mandat. Le premier mandat ça a été pour nous, bien évidemment, un mandat gâché, où nous avons constaté rien sur le plan national à évoluer, rien allant dans le sens de l'intérêt du peuple. Et ce second mandat et dernier mandat ne doit pas être un mandat où les appétits du pouvoir doivent être incarnés par vous pour que vous soyez à mesure de changer la Constitution pour vous perdurer le plus longtemps possible. Parce qu'avec le nombre de députés que nous voyons là déjà, où vous avez déjà 450 députés nationaux, tout ça laisse entrevoir que vous êtes dans l'optique de pouvoir aller dans la mesure de changer la Constitution, voire même de modifier l'article 220 qui est considéré comme l'âme de notre Constitution. Moi, je dirais de questions fondamentales qui méritent d'être révisées et qui existent. De questions, parce que nous constatons que les différentes assemblées, comme l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, le Sénat, nous constatons que ce sont des institutions très budgétivores. S'il faille réfléchir comment faire la suppression même du Sénat, cet argent, ça va profiter au peuple congolais. Mais au-delà de ça, nous sentons comment le tribalisme commence à monter d'une manière vertigineuse. Tout ça simplement parce que nous avons une manière de voir le gouverneur être issu seulement de différentes provinces. Pourquoi pas essayer de modifier cela, rendre l'accession à la province, que ça soit soumis au texte. Au texte. C'est-à-dire, on vous donne un texte écrit, parce que nous avons des gouverneurs qui ne savent pas même lire, encore moins parler, ici en République démocratique du Congo. Voilà. Comment nous pouvons, nous, intellectuels, pouvons accepter une province comme la ville de Kinshasa, avoir un gouverneur qui a un problème de français, qui a un problème de gestion. Et aussi, c'est lui qui doit être gouverneur de la ville ou d'une province, doit quand même avoir un CV, un parcours élogé. Tout ça laisse entrevoir que nous avons des réformes à faire adopter, mais ces réformes ne doivent pas vous amener au changement de la Constitution pour vous donner encore l'avantage de perdurer au pouvoir. C'est l'unique message que j'avais prévu pour M. Félix Tshisekedi Tshilombo, mais aussi à demander à tout le député non proclamé de Nouvelle-Zélande de ne pas avoir la morale baisse. Il faut avoir la morale aux aguets parce que nous pensons que le président de la Cour constitutionnelle, certes étant contesté par nous, nous le mettons devant ses responsabilités, devant l'histoire. Parce que nous pensons que nous devons introduire les différents recours, les requêtes, pour que nous puissions regagner nos différents sièges que M. Corneille et M. Corneille Nangaye Denis Kadima, c'est du blanc, bonnet blanc, M. Denis Kadima n'a pas pu proclamer. Donc, tel est le message que j'aimerais lancer à ces derniers. Aussi, dire merci au peuple congolais qui ont
cru à Michel Adolphe Muzito pour le placer quatrième au niveau des élections présidentielles que nous acceptons. Nous acceptons parce que la responsabilité, c'est aussi accepter ses erreurs, accepter le faille pour que les élections à venir, nous puissions être proclamés vainqueurs. Mais aussi nombreux électeurs qui ont eu à voter les différents candidats à députés nationaux, provinciaux, qui est le conseil municipaux de Nouvelle-Élan. À la Founa, je vois les électeurs de Maître Blanchard Mongomba, le numéro 777, qui a eu à gagner des élections avec plus de 10 000 voix, mais qui n'a pas vu son nom être proclamé parce qu'on aurait entendu, il y a un certain Maître Kazi qui aurait donné l'argent pour avoir la place de M. Blanchard Mongomba. Alors, moi je pense que nous devons prendre les mesures de l'action pour mettre la CENI et la Cour constitutionnelle, bien évidemment, devant ses responsabilités d'établir la vérité de nos différents sièges que nous avons perdus. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'Interface. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Maître Tony, je rappelle que vous êtes cadre du parti politique Nouvelle-Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Mais c'est moi qui vous remercie aussi. Beaucoup de courage à madame qui a connu de malaise. Et je pense que la prochaine émission, vous serez boudé. Et nous allons tenir l'émission du début à la fin. Avec plaisir. Ça n'est fini pour ces numéros. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de ces magazines Interface. Restez-nous toujours fidèles.